L'équithérapie pour les vétérans semble donner de bons résultats auprès des anciens militaires. Pour valider l'efficacité de cette approche, le gouvernement fédéral finance actuellement 2 études sur la thérapie par les chevaux. Pour bien des gens, nommer sa souffrance, nommer ses blessures, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, le cheval devient comme un révélateur. Un révélateur puis un confident aussi. Un confident parce aussi. que ça a des grandes oreilles, hein, le cheval. Fait que la personne se sent très à l'aise de raconter dans le creux de l'oreille de son cheval. Puis comme Ça, on tu disait- vois ça, Ah là, oui. physiquement, des Ah gens oui. qui parlent à Tout le l'oreille. temps, tout le temps, à chaque fois. À chaque séance, la personne, que ce soit des vétérans ou n'importe quelle autre clientèle, à chaque fois, c'est comme ça. Il y a des confidences qui se font au creux de l'oreille et que nous, on n'entend pas et c'est correct. Ça Juste passe, de le ouais. nommer, que ce soit à des intervenants ou à un cheval, au moins c'est nommé, c'est dit. Comme les vétérans, les détenus forment une clientèle de plus en plus ciblée par les programmes de thérapie assistée par l'animal. La zoothérapie est utilisée en milieu carcéral depuis quelques années pour aider les prisonniers à mieux gérer leurs émotions. Jean-Pierre Bellemare a passé un total de 26 ans en prison pour différents délits avant de retrouver sa liberté complète il y a 3 ans. C'est lors de son séjour au pénitencier de Cowansville qu'il a eu l'idée d'introduire la zoothérapie en prison. C'est sûr qu'après une très longue période d'incarcération, tu as besoin d'aimer, tu as besoin d'affection. Le sexe, c'est une chose, mais ça ne vaudra jamais la tendresse qu'on peut ressentir vis-à-vis d'un autre humain. Puis ça, en prison, on ne l'exprime pas. J'ai eu l'idée de commencer le groupe de zoothérapie. C'est un des rares, sinon le seul groupe où les détenus, comme moi, acceptaient de payer pour y participer. Pourquoi? Il y avait une demande profonde, sincère, d'être en contact avec des animaux. Un animal, lorsqu'il vous voit, il ne vous fakera pas un sourire. Donc, nécessairement, la relation que tu peux établir immédiatement avec un animal est extrêmement réconfortante, reposante, sécurisante et même guérissante. En plus de sa pratique privée, la zoothérapeute Danielle Mona assiste les détenus du centre de détention pour femmes de Tanguay chaque semaine depuis 2006. Souvent, les gens me demandent quelle est la différence entre zoothérapie facilitée par le chien versus le cheval. La grosse différence, je dirais, c'est que les chiens sont des prédateurs dans la nature et le cheval est une proie. Fait que l'énergie n'est pas la même, la dynamique n'est pas la même. Le chien fait beaucoup pour nous faire plaisir. Ah oui, t'es fin! Quand les femmes rentrent dans le gymnase, mes chiens sont toujours là pour les accueillir à la porte avec toute leur joie et leur acceptation. Les animaux apportent ce côté affectif-là aux femmes, ce besoin de tendresse et de douceur, parce que entre les murs d'une prison, il y a beaucoup d'agressivité, de violence. Et quand les femmes viennent en zoothérapie, c'est une des choses que je leur demande, c'est de venir avec leur énergie positive. Quand on est en zoothérapie, c'est comme si on n'était plus en prison, dans le fond. Joanne Boucher a été incarcérée au centre de détention de Tanguay pendant 11 mois. C'est à cet endroit qu'elle a suivi le programme offert par Danielle Mona. Hey, lui, il m'en a fait faire des confidences, hein? C'est sûr qu'avec un chien qui se promène alentour, ça t'amène une simplicité d'être, ça t'enlève un stress. Puis tu es capable de t'ouvrir plus, tu sais, puis de vraiment dire qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Parce que j'avais beaucoup de tiroirs fermés, tu sais. Puis la zoothérapie m'a permis de les ouvrir ça tranquillement, pas vite, puis de vraiment prendre des prises de conscience très profondes face à mon existence, à ma vie. Ironiquement parlant, souvent, c'est dans une prison qu'on arrive à se libérer de nos démons et de nos souffrances. La zoothérapie amène des gens à se retrouver dans leur enfance, où est-ce qu'ils étaient totalement accessibles, sans aucun jugement, sans aucun préjugé, et totalement ouverts à la tendresse et l'affection, chose qu'on négocie en vieillissant. Je me suis observé devenir plus sensible, plus alerte, plus ouvert. Et j'ai découvert qu'à travers la zoothérapie, j'étais pas juste dans la prison carcérale, c'est-à-dire les murs et les clôtures, mais dans ma prison de personnalité, dans ma façon d'être, comme un militaire, comme un policier, comme un joueur de football, comme n'importe qui exerce une profession plus ou moins macho, masculine, il va se donner une façon d'être, une apparence sévère qui va le brimer. Puis c'est ça, je me suis brimé longtemps, puis plutôt de m'aider, bien, je pense que je me renfonçais un peu plus. On m'avait envoyé une femme, une jeune femme, là, dans vingtaine, de qui j'entendais parler comme étant la terreur, là, tu sais. Elle faisait peur à tout le monde, elle était intimidante, elle était violente, elle battait des femmes. Elle est rentrée dans le gymnase, elle s'est assise à terre avec les chiens. Elle a pleuré pendant 1 heure de temps. Les masques tombent. Les masques tombent.
Des fois, j'ai l'impression, je me trouve privilégiée de faire ça parce que j'ai comme accès au meilleur de la personne. Ça fait 10 séances que je fais ici. Et puis, oui, j'ai vu un changement. De plus en plus, je fais la paix avec mon passé, non. J'essaie de le mettre de côté un peu, mais ça va toujours rester là. J'apprends à vivre avec, autrement dit. C'est ce qu'on m'apprend ici à l'Ixence, de vivre avec ce qui s'est passé. La zoothérapie, c'est quelque chose qui devrait être, à mon point de vue, beaucoup plus encouragé, beaucoup plus pratiqué de manière intensive. Chantal Soucy s'apprête à lancer une étude sur les effets de l'équithérapie pour les victimes de stress post-traumatique. En collaboration avec des chercheurs universitaires, elle veut vérifier si les niveaux d'anxiété baissent vraiment et si les changements de comportement qu'elle observe sont permanents. On peut soigner une foule de blessures avec l'équithérapie. Il n'y a pas que les vétérans. Étant donné qu'on travaille en partenariat avec des psychologues, avec des gens qui sont formés, c'est juste qu'on change le milieu de place, qu'on change le moyen d'intervention. On a rencontré un jeune garçon à un moment donné et ce jeune homme-là, en fait, pendant 3 séances, nous a jamais parlé. On lui a dit, écoute, tu vas prendre les objets qui sont dans le manège, donc dans l'endroit où est-ce qu'on pratique, et tu vas représenter des milieux de vie avec les objets. Ensuite, tu vas prendre ton cheval et tu vas aller lui présenter tes milieux de vie. Okay. L'enfant est rentré où il y avait les épées de styromousse, et là, le cheval est rentré avec lui. Et le cheval, avec sa tête et son cou, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé prendre l'enfant et il a tiré l'enfant vers lui. Là, on lui fait remarquer qu'on a eu l'impression que le cheval, il s'est comme rapproché de toi. Il dit oui, il dit, il a voulu me réconforter, j'en suis certain. Moi, l'intimidation, je connais ça. Puis il dit, les profs sont toujours sur mon dos parce que je réussis pas bien à l'école, puis ils veulent pas m'écouter quand je dis que c'est parce que les autres sont pas corrects avec moi. Alors, je suis pas sûre qu'on aurait pris 3 séances pour avoir un topo comme ça de cet enfant-là si on n'avait pas eu le cheval en renfort qui serait venu comme nous guider puis nous aider dans cette Qui permettent à cet enfant-là d'ouvrir les portes. Mais est-ce que tu trouves actuellement qu'il y a une bonne compréhension de ton métier par les autres intervenants auprès des enfants, les psychologues, les professeurs? De plus en plus. Ça, il y a du progrès là-dessus. On a des gens de l'hôpital Sainte-Justine qui réfèrent des gens qui ont la paralysie cérébrale et qui réfèrent des gens chez nous, là. De plus en plus, les gens du milieu de la santé s'intéressent à l'équitation thérapeutique, à la zoothérapie. Il y a des hôpitaux maintenant qui acceptent la zoothérapie à même l'hôpital. L'avenir est là. Nous réserve plein de belles choses, l'avenir. Bien, bonne chance avec l'équitation. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir aller voir ça. Je le souhaite fortement. Ouais, j'aimerais beaucoup ça, avec les enfants. Oui, aller voir ton centre. Oui. Merci beaucoup pour ta passion, Chantal. Merci d'avoir compris. Merci.